Et ça marche aussi pour les artistes et les musiciens. On ne sait pas ceux qui traverseront forcément les années, les décennies. En tout cas, on va peut-être en découvrir qui passeront à la postérité, Émilie. Exactement, avec les victoires de la musique. Alors cette année particulièrement, c'est important de suivre les victoires. Oui, je suis d'accord, ça peut être un show télé ringard. Mais pourquoi c'est important cette année? Ou long comme un vendredi soir sans rencard. Je tenais à le dire, parfois c'est vraiment long. Sans barre, enfin vous voyez, toutes ces rimes en art. Cette année c'est important parce que c'est la seule occasion pour beaucoup d'artistes depuis 1 an de se retrouver en contact avec le public autrement que sur Facebook ou par des petites vidéos pas terribles. Ça fait un moment qu'ils font plus de concerts, plus de tournées. Donc il y a quand même des disques qui sont sortis, donc c'est important de les soutenir cette année. Et puis finalement, ce petit côté ringardos, c'est aussi rassurant, ce générique. C'est Miss France. On dirait Miss France, mais c'est les victoires de la musique. On dirait la musique de Manix. Oui, bon. Le détective, bien sûr. Voilà. Cette année, donc, sous le haut patronage des délicieux Jean-Louis Aubert, qui est le président d'honneur qui ouvrira la cérémonie vendredi soir, et Jane Birkin, qui recevra une victoire spéciale pour l'ensemble de sa carrière. On adore Jane Birkin, les fondamentaux, quoi. Ils seront là. Ainsi, parmi les nommés, que des artistes que vous connaissez déjà, n'est-ce pas, Isa? Benjamin Biolay. Passion. Passion. On peut voter là? Je vote. On peut voter, pas de problème. Benjamin Biolay, 3 nominations cette année. C'est lui le champion. Chanteur de l'année, album de l'année, chanson de l'année pour Comment est à peine. A priori, ça s'annonce bien pour Benjamin Biolay. Également pour Grand Corps Malade, Julien Doré, Gaël Faye, Michel Jonas et Vianney, que vous connaissez tous, ou au moins vous en avez entendu parler. Peut-être Gaël Faye, vous l'avez vu plutôt au rayon Petit bouquin. Pays. Mais oui, son roman Petit Pays. Chef-d'œuvre absolu. Il est génial. Et ben son album, Lundi méchant, est formidable et il est nommé aux victoires cette année. Très très bien. Très gros artiste. Dans la catégorie album de l'année et chanteur de l'année pour Gaël Faye. Michel Jonas aussi qui est nommé dans la catégorie chanson de l'année pour son titre La maison de retraite. Et puis le petit Vianney qui commence à devenir grand. Il avait été nommé Révélation en 2015 mais il n'avait pas eu le prix. Et depuis, c'est un succès absolument non-stop. Chez les dames, il y a 2 artistes que les Américains et les Anglais essayent de nous voler tout le temps. Aya Nakamura, 1 million d'albums vendus dont la moitié à l'étranger. Et puis la star des plateaux et des festivals américains et anglais, Christine and the Queens, elle est nommée dans la catégorie meilleur clip. Il y a aussi Camélia Jordana, nommée pour la chanson de l'année avec le titre Facile, qui a été la chanson la plus diffusée à la radio l'année dernière. Et puis, bravo à Pomme et Suzanne, qui étaient les 2 révélations de l'année dernière et donc qui sont montées en grade et qui sont maintenant nommées dans la catégorie artiste féminine de l'année. Pour les révélations, je vous présente nos petits nouveaux, notre petite sélection 2021. Chez les garçons, il y a Noé Préchoff. Il est belge, il fait une pop poétique un peu à la Vianney. Nous marcherons 1000 autres lunes, 1000 autres jours avant demain, avant que demain... Vous pouvez faire des pronostics. Hein. Donc Noé, je vous propose Noé Préchoff. Je vous propose Hervé, un peu plus vénéneux. Il y a du piano, sa voix susurrée, rappée, chantée, on ne sait pas trop. C'était noir, je rappelle, ma mère ou de potes, là c'était fucked up. Le premier jour de C'est à votre niveau de karaoké. Non, j'aime pas trop. Non, d'accord. Et 3e nommé dans la catégorie révélation masculine, les téléspectateurs de Canal le connaissent bien puisqu'il était le personnage principal de la série Validé, création originale Canal+, c'est Attic. Allez. C'est passé tout l'été à la radio. Isa. Donc voilà, nos 3 garçons. Chez les filles, alors je vous présente Clou, qui n'a rien de dur ni de pointu, comme son nom pourrait laisser le penser. Pas du tout, elle chante comme un petit oiseau. Écoutez-la. Mais jusqu'ici tout va bien. Ah, David aime bien, il fait la moue. Ici on ne voit rien. Sympa. Face à elle, une Belge, tiens encore, Lou, scène de Yakuza, née en 96 au Congo et basée à Bruxelles. Elle est super chanteuse et rappeuse. Elle a sorti son premier album, Gore. Si je pouvais, je vivrais seul loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. On aime beaucoup, mais il il y a notre chouchou en sélection. Notre chouchou qui a fait pleurer David et Isa. C'est rare d'avoir les 2 en même temps. Je vous l'avais présenté au mois de novembre. C'est Iseult. Ah bah oui. Tout ce bruit dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma Iseult,
Elle est nommée dans 2 catégories cette année. Chanson de l'année pour Corps et donc révélation féminine. Elle bosse depuis 3 semaines pour sa prestation de vendredi soir. Ça va être dingue. Et si elle repart bredouille, je vous promets, je mange mon chapeau. Moi, je courrais nu sur les Champs-Élysées. Vous voyez? En représailles. En représailles. Les séquences respectives d'Émilie et de David Abiker, l'une mangeant le chapeau et l'autre courant nu sur les Champs-Élysées, ça promet. Ah non, mais elle les N'oubliez écrase pas votre tous. masque quand même. Allez, Isole. Elle les écrase. Non, mais Isole, c'est vraiment. C'est au-dessus du dessus, quoi. Bon, bah d'accord. C'est terminé, Émilie? Oui. Bah, merci, parce Allez, qu'on aurait continué. Alors, vous avez un chouchou, vous, dans tous ces... Ah, j'aime bien Noé pour les... Ah, oui, oui, ouais, très bien. Ok, très bien. Bon, bah merci beaucoup, Émilie.